des poissons. Alors maintenant, on va voir le numéro 39. Est-ce que les pattes vous font penser à un oiseau qu'on a déjà vu tout à l'heure? Oui. Est-ce que chez nous, on voit les pattes? Ouais, ça fait plus froid. Il fait plus chaud, il fait plus froid. Il fait froid. Ah, donc mon gaz qui est chaud, il va redevenir froid et va repasser à l'état à l'état liquide. Voilà, parfait. Ça. Qu'est-ce que ça va former dans le ciel? Des petites gouttes qui vont se concentrer en nuages. Tous ces animaux-là, il faut bien qu'ils mangent, on est d'accord? Et donc là, on va essayer de reconstituer la chaîne alimentaire, une des chaînes alimentaires du marin. Tous les pattes, ils ont des poils. Et ces poils, ils permettent d'emprisonner une bulle d'air. Et donc, ils font comme ce qu'on appelle un aéroglisseur. Ici, je vous tends ce qu'on appelle une punaise aquatique. Donc, c'est une punaise qui vit dans l'eau. La punaise aquatique, je vous explique rapidement. La punaise aquatique, ici, vous allez regarder seulement une sorte de... Les maîtresses, vous allez désigner ceux qui vont porter ensuite les cuvettes dans la petite rigole où on a pêché tout à l'heure. Vous reprenez le chemin surtout. Si vous regardez la coupe, c'est un petit carré. C'est une plante du marais. Oh. C'est pas mal. La bloque là. Ah oui. Ça marche pas écroué. Bonne pêche! Alors, poulet, anguille, sabot, anguille, et c'est tout. Ça, c'est un filet. Pas un chameau. Hein. Ça, c'est sa bouche. Il s'en sort bien. Ah, il a 2 yeux. Oui, elle est belle celle-là. Un beau spécimen. Hein. Donc je vous souhaite une bonne journée et beaucoup de plaisir à entendre leurs explications. Avec donc la pluie, il y a un ruissellement des eaux chargées en... On sait toujours que la nature a horreur du vide. Et dans les zones humides en particulier, des endroits où ils sont bien protégés, les petits poissons, par rapport à leurs prédateurs. À côté, il y a l'élodée du Canada, ça dépend dans le cours. Voilà, on la verra couramment cet après-midi dans tous les... Il y a vraiment des passions. Qui fait chanter les cannes et qui voit en premier le canard. C'est le contraire des humains. Ça c'est possible. C'est vous qui le dites, hein, pas moi. Son expérience personnelle, bon, on la lui laisse. Le but pour nous c'est de faire poser la sauvagine. Alors, la sauvagine, les oiseaux qui viennent des pays septentrionaux, que vous avez dans le nord, qui viennent de la Pologne, ça vient de la Hollande, l'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre.
Les mâles sont beaucoup plus jolis que les femelles. Chez l'humain, je crois que c'est le contraire. Enfin, quand je suis pas là. On appelle ça calme. Ça, c'est un matinée. Alors quand vous avez des grandes étendues d'eau, on peut se permettre de les piquer à l'extérieur de la mare. On les met dans la mare, mais assez loin. Nous, c'est une petite étendue d'eau, on les pique à l'extérieur dans des cages. Et comme le gibier vient de par là et le vent est là, moi je vais les chercher. Je vais aller chercher le gibier. Donc je mets du pied là-bas. Je te remercie beaucoup. Surtout d'abord vous remercier d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. C'était moi les personnalités que j'ai déjà vues, hein, que j'espère que j'oublierai personne. Bon, nous avons M. Filali de l'agence de l'eau Seine-Normandie, Madame Duhaut du Conseil régional de la randonnée, je crois qu'il va bientôt arriver, Monsieur Anchard, président de la Fédération de la pêche, Monsieur Bruno, directeur adjoint de la DDTM, je ne l'ai pas encore vu, mais je pense qu'il va venir, Monsieur Solo, ancien inspecteur d'académie, notre conseiller privilégié à la Fédération, Antoine Derieux, Office national de la chasse et de la faune sauvage. C'est l'aspect concret avec la mise en place de plans de gestion après avoir fait un état des lieux. On retrouve 84 associations, donc 54 en Seine-Maritime et 30 dans le... Même si c'est un rythme beaucoup plus lent, les zones humides disparaissent. Il va porter sur l'objet, ce sur quoi il voudrait travailler. C'est un projet qui me tient à cœur aussi, moi ça me tient à cœur. Nous, Fédération de chasseurs, on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Signer 3 conventions. Bien, mais je vous remercie et je vous invite à passer dans la pièce à côté. Donc le Tadorne il est de passage dans nos régions. Exceptionnellement, il niche quand il trouve un habitat favorable. Quand vous êtes au bord de la mer, quand vous êtes dans la vallée, ça résonne de très très loin ce chant. Le chevalier Grandel qui est là. On va trouver le chevalier combattant, ça c'est le pipa. On va retrouver aussi au bord de la zone humide. Et en remontant, on va trouver des plantes qui ont besoin d'être beaucoup moins immergées, comme la menthe aquatique. Bon, un ligneux tout à fait intéressant.